c'est l'heure de DSF. Salut à tous, ravi de vous retrouver. Débrief de la 23e journée aujourd'hui avec du spectacle. Début inscrit à la dernière minute, des pénaltys stoppés, il y a de quoi faire. Et puis cette image aussi pour commencer parce qu'il a marqué ce week-end très clairement. Hier, sur la pelouse de la Méno, Mady Camara qui récupère le ballon de la partie parce qu'il a mis un triplé avec cette incroyable équipe de Brest. Voilà, on le garde le ballon dans ces cas-là, ça fait un bon souvenir et on s'en souvient toute sa vie des triplés, messieurs. Frédéric, triplé. On a Frédéric, ça rien. Frédéric, je me tourne vers vous, quoi. Oui, forcément. parce que j'ai quelques ballons signés à la maison, c'est vrai, effectivement. Quelques-uns. Je sais pas, c'est une dinguerie. Sincèrement, j'ai jamais vécu un scénario pareil. Je sais même pas les mots. Sincèrement, je sais même pas ce qu'il y a de passer. C'est parce que ça fait du bien. Mais une grosse force de caractère, une débauche d'énergie hyper intéressante. Donc non, chapeau à tout le monde. En vérité, j'ai pas visé, j'ai voulu juste le cadre. Bon, j'ai la chance qu'elle rentre. Le deuxième but cette saison du Camerounais permet à Nantes de l'emporter sur la plus petite des marges. Grâce à leur deuxième victoire d'affilée en déplacement, les Canaries ne sont plus en position de barragiste. C'est super parce que ça récompense aussi le travail d'un groupe très engagé, très solidaire. Je pense que ça s'est vu. Le maintien, il est acquis. Je sais que le nombre de points que vous avez fixé entre vous, il est acquis aussi. Vous avez le droit de rêver un petit peu plus haut maintenant, non, Mady? Entre vous, vous le faites? Ben, comme je vous ai dit, on est en haut classement, donc forcément ça fait parler, mais je pense que pour l'instant on a trouvé la recette, c'est pas se prendre la tête, prendre match par match. C'est pas moi qui vais vous parler de Ligue des Champions ou de Coupe d'Europe ce soir. Je pense qu'il faut qu'on continue à prendre les matchs comme on les prend et on verra à la fin. Brest-Réal sera de la gueule l'année prochaine. Là, il commence à repérer là, autour de Leblé. Un partout, Rennes n'est pas passé loin d'un énorme coup au Parc des Princes. C'est vrai que Paris a eu du mal, mais en face, il y a une équipe de Rennes. Il faut parler surtout de cette équipe qui flambe depuis que Julien Stéphan a trouvé son 11 type, ses certitudes dans ce 4-4-2 qui marche très très fort. On a vu contre Milan, ils ont fait vraiment un très bon match. Donc il faut aussi parler de la bonne performance des Rennais. Mais c'est vrai que les Parisiens tâtonnent quand il y a un bloc équipe qui défend très bien. Ils ont du mal à trouver les combinaisons et les situations pour les mettre en danger. Nous, on a beaucoup de frustration parce qu'on a fait le match quasi parfait pour pouvoir gagner ici. On a été solide, on a été clinique quand il le fallait. On a une balle de 2-0 et surtout on a un penalty pour moi très très litigieux. Donc voilà, ce qui est paradoxal et ce qui est bizarre, c'est qu'on fait match nul à Paris et on ressort de là un peu frustré. Donc ça montre aussi la progression et l'ambition qu'a le groupe. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont pris un très bon entraîneur qu'on connaît très bien, donc ils auraient pu attendre une semaine, quoi. Ça fait un peu chier, quoi, mais bon, c'est toujours pareil, les changements d'entraîneur, nous tombe toujours dessus, quoi. Après, ça m'emmerde, comme je dis, j'aime pas quand jouer contre des gens qu'on apprécie et qu'on aime bien, et puis qui nous connaissent par cœur, parce qu'ils viennent tous les matchs, ils viennent nous voir tous les matchs à la Mosson. Deux salles, deux ambiances avant le coup d'envoi. 3 victoires de suite d'un côté en Ligue 1, 9 matchs sans succès de l'autre. Je pense qu'on l'a mal géré en fin de match. Même s'il y a la victoire, je vous avoue que dans le vestiaire, les joueurs n'étaient pas super satisfaits. Mais c'est bien. Je suis content qu'ils deviennent exigeants et qu'ils aient conscience de ce qui se passe. Les victoires rappellent les victoires. Lyon fait à nouveau peur. Au contraire de Messin inoffensif, 9e défaite lors des 10 dernières rencontres de championnat. Le revers de trop pour les supporters grenats qui ont envahi la pelouse plusieurs minutes après le coup de sifflet final. Il a vraiment transformé un petit peu cette équipe parce qu'apparemment aussi, d'après ce que j'ai entendu, ils étaient très très bas au niveau mental. Ça a été vraiment un cataclysme de voir cette équipe au fond du trou comme ça. Et petit à petit, ils remontent un petit peu dans cette... déjà en Ligue 1, ce qui est important, et puis aussi dans cette fraîcheur mentale pour emmener cette équipe le plus haut possible. Mais moi, je pense vraiment qu'ils peuvent faire quelque chose. Alors, je ne sais pas s'ils vont arriver à l'Europe, mais en tout cas, l'objectif, c'est encore le maintien, c'est ce qui se dit. Ils sont 10e, ils sont à 10 points de la 5e place à peu près. Il y a du monde devant, il y a beaucoup d'équipes. Il y a beaucoup d'équipes, mais la Coupe de France, c'est aussi un bol d'oxygène.
On a manqué de percussion, même la première mi-temps ça manquait de rythme, ça oui, il n'y a pas de problème. Mais je suis désolé, l'arbitre aussi il est dans le jeu, c'est dommage, il change la tournure du match, l'égalisation, puis le troisième but. Enfin voilà, je pense qu'il y a plein de choses à améliorer, que ce soit l'arbitrage ou nous, bien sûr, on le sait qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait et que c'est pas digne d'une équipe qui joue le top 5, mais je pense que ça il faut le prendre en compte. On va écouter maintenant le point de vue côté toulousain. Est-ce que vous avez senti qu'il allait se passer quelque chose avec les entrants, avec ce public, qu'il y avait une émulation qui allait vous permettre de retourner le scénario de ce match? Je pense que c'est un peu la dynamique des dernières semaines. On est sur une bonne dynamique et je pense qu'en commençant comme ça la deuxième mi-temps avec intensité, on a retrouvé cette confiance directement. Et donc le public nous a poussé, on avait vraiment à cœur d'aller chercher ces 3 points. Et voilà, on s'est trouvé dans notre système et on a vu qu'on arrivait à les mettre en difficulté. Donc les occasions sont arrivées et j'ai presque envie de dire naturellement les buts sont arrivés. Vainqueur à l'aller et en Coupe de France, l'ASM se présente à Bollaert avec de retour de suspension Golovin et Ben Yedder, son duo en or. Lance une nouvelle fois en sang après le passage des Monégasques. Il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas de plafond de verre, on sait que ça s'est joué à rien. Et aujourd'hui, voilà, ça bascule pour eux, mais ça aurait pu basculer aussi très bien pour nous. I wanted to help as an offensive player to goal or assist. I just believe it until the end. And we want to go to the Champions League next season, so this is a main motivation for me. La Ligue des Champions possible pour Monaco, désormais 3e du championnat, au terme d'un match épique. Perdu. Comment tu t'appelles? Emilien. Emilien, tu joues au foot? Non. Bah, c'est pas grave. Il faut qu'on gagne des matchs, mais en tous les cas, sur le terrain, on ne doit rien lâcher. On va pas montrer n'importe quoi. Un peu de fierté, c'est ce que les gens demandent. Quand on pourrait dessus, à chaque fois, il fallait qu'il s'enlève. Je suis champion. Ouais, c'est très bien.